Donc, pas d'accord entre l'Iran et les États-Unis. J.D. Vance l'a annoncé ce matin, le vice-président des États-Unis qui ne sera pas resté longtemps finalement à Islamabad, au Pakistan, où les négociations débutaient hier durant de nombreuses heures. Il est reparti donc ce matin. D'ailleurs, la délégation iranienne a également quitté le Pakistan. Ondine de Gaulle, vous êtes la correspondante de BFM TV à Islamabad. C'est donc sur un constat d'échec que s'achève cette journée, cette nuit marathon. Alors oui, malgré des échanges intenses, les discussions n'ont pas permis de rapprocher les positions. Au total, on a pu voir que 5 cycles de négociations se sont succédés avec à chaque fois des échanges de documents entre les deux délégations. Ça montre tout de même que les dossiers ont été discutés en profondeur malgré la défiance entre les deux camps et même si ça n'a pas permis d'aboutir à un accord. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'avant de décoller du Pakistan, le vice-président américain a affirmé ne pas avoir obtenu les garanties jugées indispensables sur le renoncement de Téhéran à l'arme nucléaire. C'est la ligne rouge absolue pour Washington et il a pointé du doigt un manque de flexibilité de la partie iranienne. En face, Téhéran juge les positions américaines trop maximalistes. Une source proche de la délégation iranienne est même allée jusqu'à dire que l'équipe américaine cherchait surtout un prétexte pour quitter la table des négociations. Côté iranien, le principal point de blocage, ça reste le détroit d'Ormuz. Téhéran refuse catégoriquement tout mécanisme de patrouille conjoint qui avait pourtant été évoqué dans les discussions. Après le départ de la délégation américaine, le ministre pakistanais des Affaires étrangères a appelé les deux parties à respecter le cessez-le-feu, alors qu'on a pu voir que ni Washington ni Téhéran n'ont commenté cette trêve fragile qui est censée durer 2 semaines. Donc le message américain est clair, une offre finale est sur la table, à prendre ou à laisser. Sauf que côté iranien, les médias d'État affirment que Téhéran ne veut pas ouvrir un nouveau cycle de négociations. Donc la porte n'est pas complètement fermée. On s'attend ici à Islamabad à ce que le canal de médiation pakistanais continue de jouer un rôle comme il l'a fait depuis le début du conflit et à maintenir le lien entre les deux capitales malgré l'échec de ces pourparlers. Voilà pour les précisions d'Ondine de Gaulle depuis Islamabad. Donc plusieurs points ont été évoqués lors de ces négociations. Il y a évidemment le détroit d'Ormuz dont vous avez parlé. Patrick, j'aimerais justement qu'on revienne là-dessus parce que si les bateaux peuvent de nouveau passer, comme on l'a vu hier avec un grand si, hein. voilà, avec vraiment un grand si. Si tel est le cas, quelle peut être la suite des négociations? Parce que ce levier était extrêmement important dans les discussions. S'il disparaît, que se passe-t-il entre les États-Unis et l'Iran? Eh bien, les négociations pourraient se poursuivre indéfiniment. Pourquoi? Parce que Donald Trump dirait « j'ai définitivement gagné ». En fait, moi, elle m'apparaît comme la solution vraiment la plus simple à expliquer à la télévision américaine, peut-être cet après-midi. On le rappelle, hein, et il n'en démord pas, Donald Trump dit « nous avons gagné ». Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui a transpiré hier. Les mots de J.D. Vance, il faut vraiment s'en souvenir. Ils ont choisi de ne pas accepter nos conditions. C'est vraiment qu'il y avait un acte de reddition qui était attendu. Oui, une